Yo les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, on se retrouve, ça y est, le football a repris, la Ligue 1 est de retour. Y a pas que la Ligue 1 parce qu'il y a eu un petit peu des matchs en Allemagne et puis des matchs amicaux plutôt intéressants ce week-end. Donc ça y est, ça va reprendre petit à petit, la première ligue revient, il y a eu le Community Shield, il y a eu la finale des JO. Ça y est, le foot revient, les championnats reprennent petit à petit. Cette première journée de Ligue 1, on s'est régalé, là je suis dans un mood. La semaine commence, je vais passer une semaine agréable, mais quelle semaine agréable je vais passer. Et pour ça, ça fait plusieurs semaines que je prépare ça. Voilà, j'avais fait quelques vidéos l'année dernière pour les premiers qui étaient déjà là. Sur ça, transversal, voilà, qu'est-ce que c'est. Un espèce de petite magazine, une petite émission qu'on va lancer chaque semaine. Je vais essayer de la faire chaque semaine, je garantis pas que je tiendrai à chaque fois. Mais globalement, voilà, chaque semaine, un nouvel épisode. On revient sur ce qu'on a raté ce week-end, ce qui s'est passé, les meilleures actions, les buts, les boulettes, tout ça, voilà, plein de rubriques qui s'affichent juste là, vous allez voir. Et voilà, on se passe les petites rubriques, c'est très sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'autres rubriques que je pourrais faire ou les trucs que j'ai pu oublier pour ce week-end. Et puis évidemment, vous partagez le concept à vos potes et tout, parce que l'objectif c'est de faire grandir la chaîne et de faire grandir cette émission, parce que voilà, j'ai plein de projets, on démarre tranquillement, juste entre nous, mais voilà, ça va grandir, j'espère, le plus possible. On est parti ? On commence avec l'image de la semaine. Alors l'image de la semaine, je vous en ai sélectionné 3. Voilà, ça sera pas forcément un truc à chaque fois parce que là je savais pas trop départager. Premier truc pour mes Barcelonais, les temps sont durs, mais regardez, Depay qui célèbre, qui marque encore avec le Barça. Et honnêtement la photo, même si le maillot je le trouve horrible, je vous l'avais déjà dit, mais la photo elle a un flow incroyable. Donc voilà, je sais pas sur le terrain ce que ça va donner, mais en tout cas l'équipe et votre attaquant a du flow. Aussi, je pouvais pas passer à côté, voilà, ça me l'a envoyé sur Instagram et tout. Voilà, déjà première journée de Ligue 1, déjà la tête de Mandanda. Il en a parlé en plus dans une interview, il a dit que c'était normal, et oui, c'est normal. Et je sais pas pourquoi ça a pris, je crois que c'est avec Twitter que c'est parti de ça. Et voilà, à chaque fois, chaque but que l'OM prend, Mandanda fait une tête, forcément il va pas être content. Hein. Et troisième image, un duel que tu ne devrais pas voir. Honnêtement, un salut que font deux combattants UFC avant de se péter la gueule. Voilà, la rencontre Navas-Donnarumma a eu lieu, je pense que vous avez vu passer la photo. C'est drôle, c'est drôle. Après, lequel va jouer, honnêtement, s'ils peuvent se taper sur la gueule à l'entraînement pour que l'autre ne joue pas, je pense qu'ils le feront. J'ai oublié de vous préciser, on ne parlera pas de Lionel Messi dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus et qu'on parle que de ça, et c'est bon, il y a peut-être des gens qui ont envie de parler un peu d'autre chose. Le boss de la semaine. Alors le boss de la semaine, honnêtement, j'avais une seule envie, c'est de vous mettre paillettes. Parce que ça serait trop long de vous expliquer ce qui m'a fait ressentir comme émotion ce week-end. Mais bon, on va dire que mon public n'est pas essentiellement que des Marseillais, ce que je peux comprendre. Donc, on va essayer de s'étendre un petit peu. Haaland, c'est quoi le bordel là? Il revient de vacances et il fait une nouvelle coupe. Sa coupe, elle est horrible. Elle est horrible. Mais putain, qu'est-ce qu'il est efficace sur le terrain. Il revient, il marque 3 buts. C'est un délire, c'est un délire. This is Royce. Great to see him playing football once more and fully fit. That's a fabulous ball for Haaland. And a fabulous goal to go with it. How has he been involved? What a pass again for Haaland. Gets away from his marker, from the key charge. Erling Haaland is in charge. 2-0. Dortmund once more, it's one-way traffic. Here's Haaland on a hat-trick. First of all, the keeper was there, but he could not stop Haaland from scoring. S'il avait fait que marquer 3 buts à la limite pour son retour, bon, pourquoi je le mets dans le boss de la semaine? Une stat, t'as peur. Une stat, c'est la stat de CR7 au Real, R9 au Barça, et Messi, voilà, il y a que 3 joueurs que je peux te citer comme ça qui ont des stats comme ça. 60 matchs, 60 buts. C'est un délire. C'est un délire. Tu vois, tu peux faire 10 matchs, 10 buts si t'es vraiment en forme sur une partie de saison. Mais 60 matchs, 60 buts, c'est un délire. Et cette année, je sais pas pourquoi, Dortmund, ça sent bon. Ça sent bon. J'ai vu 2-3 matchs de prépa. Ça me plaît. Et le cyborg va frapper. Je pense qu'il va rester à Dortmund et ça va faire tellement mal. Le match de la semaine n'a pas raté. Voilà, je voulais mettre notre Ligue 1 en avant parce que je trouve qu'on a eu une journée de Ligue 1 qui honnêtement était vraiment pas mal.
avec quelques gros matchs. Voilà, je pense au Lille-Metz et au Montpellier-OM. Et honnêtement, je vais mettre le Montpellier-OM parce qu'il fallait pas le rater ce match-là. Qu'est-ce qu'on a vibré en tant que supporter. Et je vais même aller plus loin. Parce que Montpellier, bon, a certes un peu défendu parce que l'OM attaquait beaucoup. Mais a proposé vraiment de la résistance et du beau jeu. Et l'OM, mais cet OM-là, mais même on aurait perdu, j'aurais été content. Tellement on attendait ça. Voilà, j'ai l'impression de revoir l'OM de Bielsa, ça démarre exactement de la même manière. C'est le même jeu, tout vers l'attaque, on prend des buts, on en marque. Ça scénario à rebondissement. Un entraîneur qui célèbre comme s'il avait soulevé la Ligue des Champions. Voilà, un président qui aime l'OM, des joueurs qui mouillent le maillot, ça court dans tous les sens. T'as des défenseurs centraux, ils font des débordements à la 90e, c'est incroyable. Voilà. Le tout avec des beaux buts en plus des deux côtés. Un match, voilà. C'est ce genre de match qui feront que les gens qui vont venir regarder la Ligue 1 de l'étranger, ils vont se mettre à apprécier ce championnat. Et si on a des matchs pour des affiches du dimanche soir comme ça tous les week-ends, mais on va se régaler. J'ai rarement, vraiment, ça fait, allez, 4 ans que j'avais pas été aussi hypé par une saison de Ligue 1, par une saison de l'OM en général. Voilà, je sais pas pourquoi, je sens qu'on va se régaler. Il y a tout pour que ça marche. Les supporters sont de retour au stade, il y a une communion, il y a des émotions. Voilà, tout est là. Le bombasso de la semaine, je vous ai fait un petit best-of, je savais pas trop quoi mettre. Honnêtement, voilà, Fekir et Laborde, je sais pas, ils ont travaillé les mêmes choses à l'entraînement, c'est quoi le projet? Once again, back with Fekir, looks for the far post, and that's in. 2-1 to Betis. La boulette de la semaine. Alors, difficile de trouver des boulettes. Il y a eu un petit défenseur rennais, je sais plus qui c'est, qui a fait une boulette. Mais je vais pas mettre lui parce que le pauvre, voilà. On va parler de Florian Thauvin qui a fait ses débuts avec le Mexique et ça a très mal démarré. Je pense que ça va pas être pire. Après, voilà, sa longue blessure, l'année dernière qui était vraiment pas folle. Les Jeux Olympiques, bon, on va pas lui remettre la faute, mais il a pas été bon. Là, il commence avec les Tigres, voilà, il prend direct un rouge. Ça pouvait pas être pire comme début, je pense qu'il pouvait pas faire pire. Aunque aquí lo que encuentran son goles. Por lo pronto, Marc Campos, otra vez virtuoso. En el centro, la saca por abajo. Y lo hace Diego Reyes. Antes, otra tarjeta. Atacando con el Tuca, con Miguel, con Vucetich. Defensivo, ofensivo. Ahí está. Sí. Se tira muy mal, Thauvin. Le pep de la semaine, ça consiste en quoi? C'est le joueur le plus violent de la semaine. Alors, en termes de violence, on commence avec le tag sur Fofana. Je pense que vous l'avez tous vu passer. Je vais vous le mettre une fois, pas plus. Je vais me faire supprimer la vidéo pour violence. Là, il y a eu un attentat, clairement un attentat, le pauvre. On est tous avec lui, j'espère qu'il reviendra vite. Et aussi, on pouvait pas passer à côté. Ce match AS Roma contre le Betis Séville, on a déjà eu 2 bombassos qui sont passés dans le top but juste avant, mais c'était pas tout. Parce que ce match était fou. Clairement, alors je vous explique en gros comment ça s'est passé. Il y a une action pour le Betis où le joueur marque et il pousse clairement la balle de la main. La VAR n'intervient pas. De là, Pellegrini qui commence à contester, il prend un deuxième jaune pour contestation, il prend rouge. Mourinho, il devient fou, il rentre sur le terrain, il insulte la daronne à l'arbitre, il prend rouge. Derrière, bon, les joueurs de l'AS Roma étaient quand même pas mal énervés, même si c'est un match de prépa, voilà, ça a mal tourné. Mancini, coup de coude, carton rouge. Et Karsdorp à la fin, clairement, une lame. Tu vois le bruit du couteau, voilà. Joaquin gets caught. Le café crème de la semaine. Voilà, autant pour le boss, je vous ai fait plaisir, j'ai mis Haaland. Autant pour le café crème, j'ai rien trouvé de mieux que le show Dimitri Payet. Je sais pas ce que sa femme, ce que Ludivine elle lui a fait bouffer pendant l'été. Mais voilà, ou sinon Sampaoli, je sais pas à quelle menace il lui a dit, mais quand t'as un joueur comme ça dans ton équipe,
Mais qu'est-ce que tu veux dire? Le mercato de la semaine, ça consiste en quoi? C'est une petite rubrique où on va revenir sur un truc qui m'a marqué et dont j'aimerais parler. On va pas parler de Messi, comme je vous l'ai dit, une vidéo déjà sortie dessus. On va parler parce que les supporters du Barça, ils sont au fond du trou, mais j'aimerais pas être supporter de l'Inter au mois d'août 2021. Hein. Ils viennent de remporter le titre. Il faut qu'ils reviennent en Ligue des Champions parce qu'avec Conte, ça a pas trop marché. Leur entraîneur part. Ok, bon, tu te dis, il faut rebâtir, partir peut-être sur un autre projet, pourquoi pas. Non, ils perdent Lautaro, Hakimi et Lukaku. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Franchement, voilà. Les 3 meilleurs joueurs de leur équipe et leur entraîneur. Je vois pas comment tu peux te relever après ça, sachant que les remplaçants présumés, ils voulaient prendre Martial, a priori, il partira pas. Et là, c'est Dzeko qui va venir pour 4 millions d'euros. Je crois qu'il doit avoir, il a quoi, au moins 35 ans, Dzeko. Pour remplacer un Lukaku avec le niveau qu'il avait depuis 2 ans, je vois pas comment c'est possible, je vois pas ce qu'il faut faire. Et on fait le flashback, voilà, on va quand même parler de Messi, on va se rappeler, je vous ai sélectionné un match qui m'avait marqué personnellement, quand il était à Barcelone. Voilà, on est en 2010, quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Arsenal, il y a eu 2-2 au match aller. Là ça se joue au Camp Nou, Arsenal ouvre le score, donc le Barça est éliminé, et derrière Messi sort de son chapeau. Un de ses plus beaux quadruplés, admiré. Il a voulu glisser ce ballon, Messi pour la frappe et l'égalisation magistrale du dieu barcelonais. Abidal, c'est bien fait là aussi. Le centre d'Abidal, Pedro, Messi et... Oh là là là. Oh, quel mouvement. Proche de son but. Il n'y a pas de hors-jeu, pas de hors-jeu. Lionel Messi qui hérite de ce ballon. Messi face à Almunia. Le coup du chapeau de Lionel Messi. Ça, c'est le football. Incroyablement impliqué, concerné. Pas de hors-jeu. Messi, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu. Messi toujours. Messi. Ça n'a pas marché la première fois. Ça marche la deuxième. Et de 4 pour Messi. Et de 4 pour le génie. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ce concept vous plaît, parce qu'on va revenir chaque semaine, voilà, courant lundi, mardi, je pense que ce sera le mardi, voilà, pour débriefer un petit peu les week-end foot. Voilà, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager si c'est possible, si ça vous fait kiffer, voilà, vous me le dites dans les commentaires, et puis vous me suggérez peut-être des trucs que j'ai oubliés, ou des nouvelles rubriques, pourquoi pas améliorer. Voilà, c'est une émission vraiment où je vais essayer de vous faire participer un maximum, donc si vous avez des idées, voilà, faites-le moi savoir. Je vous fais un bisou et ben, on va essayer de se voir quand même avant l'épisode de la semaine prochaine. Voilà, bon match de Ligue 1 cette semaine, et puis vive la reprise du foot et on va se régaler cette année. Et vive les stades pleins. Ciao.